Un joueur qui a changé la NBA à jamais. Une légende sous-estimée qui a marqué son époque. Le titre est osé, je sais, mais... Et si Tony Parker était vraiment meilleur que Curry? Bien le bonjour les Jaegers. Vous avez adoré ma précédente vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau débat. Comme pour la première vidéo, on va les faire s'affronter sur 5 catégories. Je vous rappelle que le but de mes vidéos est de vous divertir. Donc attention, si jamais l'un de mes arguments vous met dans un inconfort total, vous donne envie de fracasser votre écran, mais je vous invite à l'écrire en commentaire et à vous abonner, car en plus ça défoule. On démarre l'émission, c'est parti. Je suis pas sûr que le public français, et je parle pas de la sphère basket, mais le public français en général, puisse mesurer ce qu'a pu réaliser Tony Parker. Première catégorie, la défense. Alors oui, c'est vrai, c'est particulier. Je commence par la défense, mais il y a une raison. C'est que tout comme Tony Parker, pour moi, elle est sous-cotée au basket. Alors, pour réparer cette injustice, j'ai décidé d'en parler dès le début. Pour ceux qui connaissent moins le jeu, la défense, ce n'est pas juste empêcher un joueur de marquer. C'est savoir se placer, anticiper les actions, gêner les tirs et forcer des pertes de balles. Un bon défenseur ne sera jamais aussi mis en avant qu'un bon attaquant, mais il est tout aussi crucial pour une équipe. Bon, on va être honnête. Aucun des deux n'est un spécialiste défensif à la Gary Payton, mais il y a bel et bien une différence. Tony Parker était un excellent défenseur sur l'homme, sa vitesse latérale lui permettait de rester en face de son adversaire et de contester les tirs. Il savait lire les lignes de passe et avait ce sens de l'anticipation qui lui permettait de gêner même des arrières explosifs. Curry, lui, a fait des efforts au fil des années, surtout grâce au système des Warriors, qui lui a permis de se cacher un peu en défense. Il a progressé en interception, mais en 1 contre 1, il est une cible. Son manque de physique le rend vulnérable contre des meneurs plus agressifs. Un autre point clé, en playoff, Tony Parker a défendu sur des meneurs d'élite comme Chris Paul, Westbrook ou même Steve Nash. Il a su tenir un rôle dans une défense collective d'élite. Curry, bien que plus actif en interception, a souvent bénéficié de la présence de défenseurs d'élite comme Klay Thompson et Draymond Green pour compenser ses lacunes. Donc désolé pour les fans de Steph, mais ici, c'est Tony Parker qui l'emporte. Deuxième catégorie, playmaking. Qui des deux était le meilleur organisateur? Alors, pour rappel, le playmaking c'est l'art de créer du jeu. Un bon meneur doit lire les défenses, distribuer le ballon et mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Tony Parker était le cerveau du système Spurs. Capable de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions, son jeu en pick and roll avec Tim Duncan était l'un des plus efficaces de la ligue. En 2012-2013, TP affichait 7,7 passes décisives par match, avec plusieurs saisons à plus de 6 passes. Il a même terminé dans le top 10 des passeurs NBA à plusieurs reprises. Mais ce qui rend Parker unique, c'est qu'il était à la fois un créateur de jeu et un scoreur, un équilibre rare chez un meneur de son époque. Il ne se contentait pas de distribuer, il attaquait, forçait les défenses à s'ajuster et trouvait ensuite l'homme ouvert. Curry, lui, est un passeur sous-estimé. Il tourne à 6,5 passes décisives en carrière et lors de sa saison MVP unanime en 2016, il distribuait 6,7 passes par match, tout en marquant plus de 30 points par rencontre. Il ne contrôle pas le jeu de la même façon qu'un vrai meneur organisateur, mais sa gravité offensive est unique. Il attire tellement l'attention que ses passes mènent souvent à des tirs ouverts. Le problème est que son jeu est avant tout dicté par sa menace offensive. Il attire les défenses, crée des ouvertures, mais ce n'est pas un gestionnaire classique. Parker, lui, était un véritable chef d'orchestre, capable d'organiser une attaque et de contrôler le tempo du match. C'est cette capacité à équilibrer scoring et playmaking qui me fait le placer devant Curry dans cette catégorie. En fait, si on parle de véritable meneur de jeu, pour moi, Tony Parker prend l'avantage. Je sens que certains d'entre vous ne sont pas convaincus. On va donc passer à un exemple. Si vous voulez une démonstration pure de playmaking, regardez le Game 4 des finales 2007. Ce soir-là, Parker termine avec 24 points et 7 passes. Mais surtout, il donne une leçon à la défense des Cavaliers. À chaque possession, il pousse la balle en transition, force les switches et distribue des caviars à Duncan et Ginobili. Son sens du tempo est parfait, quand attaquer, quand ralentir, quand faire la passe. Cleveland ne trouve aucune réponse et il scelle la série avec une performance de maître qui lui vaudra d'être sacré MVP des finales. Autrement dit, le meilleur joueur des finales. Bon, jusqu'ici Tony Parker domine 2-0. Certains d'entre vous doivent péter un câble, c'est pour ça qu'il est temps de parler de la troisième catégorie. Le scoring.
Le scoring, c'est l'art de mettre des points de toutes les manières possibles. Un bon scoreur doit être capable de marquer en pénétration, en sortie d'écran, en isolation et à longue distance. Il doit aussi être capable de s'adapter aux défenses et de trouver des solutions dans des moments clés. Bon. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de débattre? Stephen Curry est le meilleur shooter de l'histoire. Mais ce qui le rend unique, ce n'est pas seulement son adresse, c'est aussi son volume et son efficacité. En 2015-2016 par exemple, il tourne à 30,1 points de moyenne avec 50% au tir, 45% à 3 points et 90% au lancer franc. Une saison irréelle où il devient le premier MVP unanime de l'histoire. Tony Parker de son côté était un attaquant incroyablement efficace. Il était l'un des meilleurs meneurs de l'histoire au cercle, avec 65% de réussite au panier en 2012-2013. Un chiffre impressionnant pour un meneur de juste 1m88. Son jeu mi-distance était redoutable et il a su briller dans les moments clutch, notamment en finale NBA. Mais face à la machine offensive qu'est Curry, il n'y a pas photo. Son impact en attaque est beaucoup trop grand et il change complètement la manière dont une défense doit s'ajuster. Si vous avez encore un doute, souvenez-vous de son shoot à 9 mètres contre OKC en 2016. En prolongation, il suffisait juste d'un panier pour gagner le match. L'équipe avait le temps de se rapprocher du panier, mais lui, non. Confiant sur son shoot, déclenche son tir phénoménal en plein milieu du terrain, gagne le match en buzzer beater. Personne avant lui n'avait tenté ce genre de shoot. Il a changé la méta de la NBA. Allez, Curry remonte, point pour Curry. Deuxième catégorie, les trophées. Alors, qui a le plus de distinctions individuelles et collectives? Tony Parker, 4 bagues de champion, un MVP des finales en 2007, devenant le premier Européen à remporter ce trophée. Il a été un leader offensif majeur des Spurs pendant une décennie et a joué un rôle clé dans leur dynastie. Curry, 4 titres NBA, mais aussi 2 MVP de saison régulière, dont un MVP unanime en 2016. Une première dans l'histoire de la NBA. Il a également remporté un MVP des finales en 2022, prouvant qu'il pouvait être le facteur X d'un titre sans débat. Et là, on se dit, Parker et Curry ont autant de bagues. Et Parker a eu son MVP des finales avant Stephen Curry. Mais il y a une différence de taille. Curry a changé la manière dont ses titres ont été gagnés. Il a été le joueur clé de toutes ses finales remportées. Et son MVP unanime de 2016 prouve qu'il était le joueur le plus dominant de la ligue. Sans aucune contestation possible, son palmarès est donc plus impressionnant, car il allie le collectif et une domination individuelle historique. Le point va donc à Curry. Mais avouez que c'était un peu serré. Impact et héritage. Parker, il a tête faite. Le shoot de Tony Parker Qui est le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat. Maintenant, il va falloir prendre un shoot. Ça va être le rôle de Tony Parker. Il le prend à 8 mètres. Oh oui, quelle attaque! Tony Parker a ouvert la porte à des générations de meneurs européens. Il a prouvé qu'un meneur rapide et technique pouvait dominer en NBA. Il a montré aux jeunes joueurs européens qu'il était possible de s'imposer au plus haut niveau, et son influence se voit encore aujourd'hui chez des joueurs comme Luka Doncic ou Victor Wembanyama. Mais, soyons réalistes, Stephen Curry a changé le basket. Il a imposé le tir à 3 points comme l'arme la plus importante du jeu moderne. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent shooter comme lui. Avant lui, une équipe ne pouvait pas gagner en tirant à outrance derrière l'arc. Maintenant, c'est devenu la norme. Il a transformé la NBA, influencé une génération entière et changé les mentalités du basket à tous les niveaux. Là encore, le point revient à Curry. Là encore, le point revient à Curry, et je pense même que je devrais lui mettre 10 points. Alors, qui est le meilleur? Tony Parker a brillé en NBA, il a été sous-coté, il était un joueur incroyable, mais au final, Steph Curry est un générateur d'époque. Score final, 3-2 pour Curry. Mais avouez, vous avez douté. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques trucs et surtout qu'elle vous aura plu. Évidemment, Curry est un meilleur joueur que Tony Parker, mais je voulais quand même mettre Tony Parker en avant car c'est un joueur extrêmement sous-coté pour moi. Ce n'est pas juste une légende française, c'est une légende NBA, point. Bref, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou si vous pensez que je vais me faire incendier par les fans de Curry. Allez, à la prochaine les Eagles.